Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie patchwork, c'est-à-dire la partie surcouture des ouvrages de patchwork. Et comme exemple je vais prendre cet ouvrage-là, pour lequel j'ai fait une vidéo dans laquelle vous avez le tutoriel pour réaliser l'ouvrage lui-même. Et aujourd'hui on va s'intéresser à la partie donc surcouture. Et en quoi la surcouture, donc est vraiment la partie patchwork, un ouvrage qui n'a pas de surcouture resterait un ouvrage de couture, ce ne serait pas du coup un ouvrage de patchwork. Et du coup, qu'est-ce que ça apporte? Et en plus, c'est vraiment quelque chose qui est simple. Là, ce que j'utilise, ce sont des méthodes avec votre machine à coudre et votre pied habituel. Donc c'est à la portée de tout le monde. Et vous pouvez vraiment donner du corps à vos ouvrages en ajoutant cette partie-là. Ok, bon on passe tout de suite au tutoriel et puis je vous montrerai aussi quelques exemples sur les derniers ouvrages que j'ai réalisés et pour lesquels vous avez pu voir, si vous le souhaitez, des tutoriels, et bien voir le avant cette partie patchwork et puis après qu'est-ce que ça apporte aux ouvrages. Ok, bon visionnage. Alors ce que en patchwork on appelle le sandwich, c'est le fait de mettre le tissu qui va faire le dos de l'ouvrage endroit contre la table, d'ajouter le molleton et notre ouvrage sur le dessus. C'est important que à la fois le molleton et le tissu du fond soient plus grands. Alors là pour cet ouvrage là, l'idée va être d'utiliser le tissu du fond pour venir faire le bord. Donc du coup, je l'ai fait largement plus grand. Il faut savoir aussi que quand on va faire le patchwork, c'est-à-dire la surcouture, souvent ça va un petit peu bouger. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir de la marge. Une fois qu'on a bien positionné nos tissus, on va mettre des épingles à nourrice. Alors j'ai des épingles à nourrice de patchwork, c'est-à-dire des épingles à nourrice qui sont recourbées légèrement. Alors, je vais essayer de les montrer. Légèrement recourbées. Certaines personnes ne les ferment pas. Moi, je les ferme, ça m'évite de me piquer. Et on va partir du centre. Et en s'assurant que toutes les trois épaisseurs sont bien à plat, on va positionner des épingles à nourrice à peu près à largeur de main. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire. Une fois qu'on en a positionné un certain nombre, c'est pas mal d'en mettre même jusqu'au bout, même si clairement on va les repositionner. On va retourner l'ouvrage pour s'assurer que on est bien à plat aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de pli en mettant les épingles. Là par exemple, je ne sais pas si on va pouvoir voir, parce que c'est quand même pas très grand, mais là j'ai légèrement un pli. Là clairement, je vais vous montrer, clairement là j'ai un pli. Ok, donc c'est pas grave parce que pour l'instant je vais faire le centre. Donc je m'assure qu'au niveau du centre, tout est bien plat. Ok, parce que le bord, je sais que je vais le repositionner. Et après, je vais décider de qu'est-ce que je fais en termes de patchwork pour cet ouvrage. Alors on va d'abord passer notre ouvrage et le positionner. Rouler dans cet espace-là de la machine, rouler notre tissu pour avoir un espace bien dégagé pour les deux mains. J'ai choisi un point zigzag que j'ai mis à 3,5 et 1,3. Je vais me positionner, faire quelques points avant, quelques points arrière et c'est parti. Et je m'arrête avec quelques points arrière aussi. Donc voilà, j'ai fait cette bande là des deux côtés. Je vais vous montrer en zoomant ce que ça donne.
Voilà. Ce que je trouve très joli. Donc ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais faire exactement la même chose, mais sur l'autre bande. Avant de vous montrer la suite, j'oubliais, c'est important du coup de retourner l'ouvrage et voir si je suis bien restée à plat. Alors bien sûr, ça fait légèrement une bosse parce qu'il y a les 3 épaisseurs de tissu et le molleton. Alors selon le molleton que vous allez utiliser, ça va être plus ou moins, on va dire, rebondi. Après, je pensais utiliser un fil bleu, finalement j'ai fait un essai, ça m'a pas plu. Donc j'ai utilisé le même fil blanc. Donc bien sûr, on va venir couper les fils. Et puis, voilà, je m'assure que c'était bien à plat. Donc je peux poursuivre dans l'autre sens. Alors finalement, j'ai décidé de faire quelque chose au niveau du tissu blanc uni. Donc je suis en train simplement de tracer avec un stylo qui s'efface. Avec la chaleur d'un fer à repasser, je suis en train de tracer quelques lignes. En fait, la partie patchwork est la partie qui va vraiment finaliser la personnalisation de l'ouvrage. Sinon, c'est pas vraiment un patchwork. Tracer les traits en amont, ben, ça permet après d'avoir juste à se préoccuper de la couture. Donc c'est pratique. Donc je pars de mon cœur et je fais toujours la même distance, la même mesure. Je suis toujours partout à 1/2 inch. Voilà, je vais décider comme ça absolument tout le tour. Alors, une fois que j'ai dessiné tous les traits que je voulais, je vais repositionner les épingles. Alors, je vais laisser celles qui sont déjà positionnées, qui sont bien positionnées. Je vais juste en repositionner quelques-unes autour, sur la partie rose, sur le cadre en fait, de façon à bien tendre. Et puis pareil, je vais commencer par le milieu. Donc, et on va faire, une fois qu'on a travaillé le milieu, après souvent on travaille quart par quart. Donc on fait un quart, un quart, un quart, un quart. Donc je vais travailler ce quart là par exemple. Donc je vais remettre quelques épingles au bout pour bien tendre. Et puis je vais faire cette partie là, après celle-là, etc.
Ok, donc je viens de faire toute la partie patchwork au centre là, et puis toutes les zones blanches autour du cœur, et là autour de l'intérieur du cadre. Je vais vous montrer en détail. Donc pour tout le contour des cœurs et les lignes dans la zone blanche, j'ai utilisé un point droit, et là j'ai refait un zigzag au centre et un zigzag autour. Je vous montre de façon un peu rapprochée. Puissiez voir un petit peu. Et en fait, le simple fait de faire des traits comme ça change complètement l'ouvrage. Donc, ce travail de surcouture, de patchwork, pour moi, indépendamment du fait qu'il est super plaisant et super créatif, vraiment, il donne complètement une autre dimension aux ouvrages. À ce stade-là, la plupart du temps, on va globalement s'arrêter là et puis faire le bord. Ce que moi je vais faire, c'est que je vais tirer des traits à l'extérieur. Donc c'est cousu jusque là. Après c'est pas cousu. Donc on pourrait très bien faire directement le biais qui va recouvrir l'ouvrage. Enfin qui va finaliser l'ouvrage. On pourrait très bien faire ça. J'ai envie et je vais faire... je pense que je vais me mettre à 1/2 inch. Et je vais prendre un fil rose pour tracer une sorte de cadre et peut-être bien un deuxième. Et ensuite, je vous montre comment on finalise l'ouvrage. Alors on ne le voit pas là parce que j'ai oublié de le filmer, mais normalement, si on utilise un biais normal, on va couper donc correctement le tissu du dessus, le molleton et les tissus du fond ensemble, et puis après on va ajouter notre biais. Dans cet exemple-là, je vais utiliser le tissu du dos comme biais. Donc du coup, ce que j'ai fait et que je suis désolée, j'ai pas filmé, c'est que j'ai coupé ensemble le tissu donc rose, le tissu du dessus et le molleton bien correctement, sans couper du coup le tissu du dessous, de façon à pouvoir le rabattre. Je vous montre ça tout de suite. Alors moi, j'ai décidé de faire une bande assez large, mais ça, c'est vraiment une question de goût personnel. Et donc, du coup, tout autour, je vais rabattre 2 fois, exactement comme si c'était un biais au final, mon tissu qui constitue le dos de l'ouvrage, tout simplement. Former des angles évidemment corrects, de façon à ce que ensuite venir faire une couture. Donc ça, vous pourrez utiliser soit un point droit, soit un point sympa comme un zigzag ou peu importe, pour venir faire la bordure. Donc je constitue les 4 côtés et après je forme les angles. Et là c'est pareil, les angles, il y a plein de façons différentes de les faire. Donc là c'est vraiment chacun en fonction de ce qu'il souhaite. Alors, voilà l'ouvrage terminé. Donc avec tout le patchwork à l'intérieur et donc en fait le cadre et le biais que j'ai rajouté. Et du coup au dos, on voit bien sûr le patchwork un petit peu et les bordures. Alors je sais pas si on... Alors dans les 2-3 ouvrages autres que je voulais vous présenter, il y a cet ouvrage dans les bleus. Donc je vous montre une photo avant patchwork, avant finition. Donc voilà l'ouvrage à la fin de la partie couture et assemblage des différents petits blocs ensemble. Donc avant de choisir un tissu pour le dos, de mettre le molleton et de faire le travail de patchwork et toute la finalisation de l'ouvrage. Donc en fait pour cet ouvrage, j'ai au niveau du carré central fait ce qu'on appelle une grille, c'est-à-dire des traits verticaux et des traits horizontaux à largeur de pied de biche.
Donc tout simple. Pour les 4 carrés des angles, j'ai, pareil à la genre de pied de biche, fait des diagonales, en partant à chaque fois vers l'extérieur. J'ai pas touché à ces 4 zones. Donc on sait que celle-là, elle n'est pas dans le bon sens. Le tissu aurait dû être dans l'autre sens, mais tant pis. Et en fait, après, ce que j'ai fait, c'est une surpiqûre qui fait ça. Et qu'on voit plus ou moins, parce que normalement, on essaye de coudre dans la couture, dans la jonction entre les deux tissus. Voilà, juste pour marquer. Donc je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit un peu mieux le centre. Parce que c'est surtout là où j'ai fait le travail de patchwork. Ensuite, j'ai une première bande dans un tissu blanc avec des inscriptions bleues. J'ai rien fait autour. Ensuite, j'ai une bande plus large. Alors, je vais descendre un petit peu que vous voyez mieux. Donc, j'ai une bande plus large. Je pense que j'ai utilisé le même tissu. Non, c'est pas tout à fait le même tissu, mais un tissu bleu approchant. Et j'ai tracé tout autour 2 traits. C'est quelque chose que j'aime bien souvent faire. Donc j'ai tracé tout autour 2 traits au point droit. Tout est au point droit sur cet ouvrage-là, à part le biais. Et j'ai ensuite mis un biais que j'ai fait moi-même à partir d'un tissu que j'ai réuni avec, que j'ai cousu, je vais y arriver, que j'ai cousu avec un point zigzag. Parce que j'aime bien souvent faire un point zigzag sur l'extérieur. Ok. Et au dos, on a un tissu écossais. Je ne suis pas très riche en tissu bleu. Ce qui fait que du coup, on voit aussi un petit peu... Hop, je vais remonter. On voit aussi le travail de patchwork au dos. Mais ça, c'est pas gênant du tout. Je trouve même que c'est plutôt assez sympa. Le deuxième ouvrage que je voulais vous montrer, c'est la fleur de grand-mère. La fleur de grand-mère, on l'a faite dans un tutoriel précédent, parce que vraiment c'est très très différent avant et après patchwork. Donc voilà la fleur de grand-mère maintenant à la fin de la partie couture. Donc avant d'avoir choisi le tissu pour le dos, d'avoir mis le molleton et bien sûr d'avoir fait le travail de patchwork. Donc pour le centre de notre fleur de grand-mère, j'ai utilisé un point qui est sur ma machine à coudre. Et pour être honnête, ma machine a un peu, a pas super méga bien fonctionné. Donc c'est pas super régulier. Mais c'est pas très grave en fait. C'est pas très grave. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un point droit pour, dans ce qui sont donc les pétales des fleurs, refaire alors pareil, à largeur de pied de machine. J'ai fait 1, 2, 3, 4 losanges à l'intérieur. Donc en suivant évidemment de l'extérieur le losange et à chaque fois en revenant vers le centre. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai fait un zigzag tout autour de la fleur. Et après, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que je trouvais que tout cet espace gris clair était très vide. Et du coup, j'ai dessiné des petites fleurs de grand-mère que j'ai simplement fait en surcouture avec un petit point zigzag pour venir mettre un petit peu de dynamisme dans l'ouvrage. Ensuite, autour de cette première bande qui est donc dans le même tissu, j'ai fait un point, alors j'ai aucune idée de comment ça s'appelle, donc j'ai fait ça pour toute la première bordure extérieure. Ensuite, comme je trouvais aussi que la partie grise était un peu fade, ben j'ai dessiné des zigzags que j'ai cousus cette fois en rose pour que ça ressorte un peu. Les fleurs de grand-mère sont en gris, le point qui est là est en gris, et du coup là j'ai fait un point en rose. Et au niveau du dos, en fait j'ai pris le tissu du dos que j'ai pas fait un biais, j'ai pris le tissu du dos que j'ai rabattu 2 fois pour faire la bordure.
Et on va finir sur cet ouvrage qui n'est pas tout à fait terminé. Il me reste encore le biais à coudre, c'est la seule chose, tout le reste est fait. Là aussi, il y avait un tutoriel pour réaliser cette croix. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, un petit pouce j'aime, un petit commentaire, ça aide à ce que la chaîne se développe et c'est super. Merci d'ailleurs à tous les nouveaux abonnés. C'est vraiment un plaisir de partager ce qui est pour moi une vraie passion. Et puis je vous retrouve très bientôt pour, je sais pas, un nouveau tutoriel, peut-être sur un truc un peu différent. On verra. À très bientôt, prenez soin de vous. Bye bye!